La réforme du bac rentre en vigueur dès la rentrée prochaine avec l'arrivée du tronc commun. Depuis le 22 janvier, vous pouvez inscrire vos vœux sur Parcoursup. L'orientation, ça vous concerne et c'est tout de suite dans ce 4e numéro. Madame, Messieurs, bonsoir. Alors avant de commencer, je me dois au nom de toute la rédaction du JD 3.0 pour vous adresser nos meilleurs vœux pour cette année 2019, qu'elle soit riche en bonheur mais aussi riche au niveau de votre scolarité. Alors rentrons sans plus tarder dans le sujet qui nous intéresse, celui de l'orientation. Et pour en parler avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Madame Mignani. Bonsoir, vous êtes proviseur adjoint du lycée polyvalent en charge de la filière générale. Vous êtes accompagné de Madame Atimni, vous êtes proviseur adjoint du lycée polyvalent en charge de la voie professionnelle. Alors avec vous deux, on va revenir sur cette réforme du bac qui concerne les secondes qui rentreront en première à la rentrée prochaine. Et on va revenir également sur ces vœux que doivent formuler les élèves de terminale sur la plateforme Parcoursup. L'orientation est un sujet qui forge une multitude de questions et d'avantages pour ceux qui souhaiteraient arrêter les études après le bac. Alors afin d'éclaircir les appréhensions de chacun, quoi de mieux qu'organiser des forums de métiers tour d'horizon avec Théo Moussavi. Le jeudi 10 janvier 2019, pendant toute l'après-midi, en salle de conférence, avait lieu le forum des métiers. Les élèves de première et de terminale y ont participé en passant de stand en stand pour en apprendre plus sur les différents métiers qu'il y avait. En parlant de ceci, à ce forum, nous avions les 3 armées, la police, la gendarmerie, la compagnie du devoir, les services civiques et les métiers de la soudure. Ce forum avait un but éducatif, le principal étant de donner plusieurs pistes aux élèves voulant arrêter les études après le bac. Ces élèves ont donc pu poser différentes questions aux personnes présentes ce jour-là, avec pour eux en retour quelques tracts s'ils étaient intéressés par le métier en question. Parcoursup, anciennement APB, est la plateforme nationale de la préinscription en première année de l'enseignement supérieur en France. Pour sa 2e année, même principe, les élèves de terminale doivent enregistrer leur inscription ainsi que leur formulaire de vœux. Ils peuvent le faire depuis le 22 janvier dernier et cela jusqu'au 14 mars prochain. Les terminales sont-ils stressés face à la procédure Parcoursup? Madame Kopp ainsi que Valentine, son service civique, sont allés interroger les premiers concernés. Parcoursup 2018-2019. Depuis le 22 janvier, les élèves de terminale peuvent émettre des vœux sur Parcoursup. Au lycée, Madame Kopp leur présente les différentes phases, les modalités d'inscription et répond à leurs questions et leurs angoisses. Certains élèves nous ont fait part de leur inquiétude. Parcoursup ou pas? J'ai des peurs de ne pas être prise dans mes vœux. En fait, j'ai peur que mes vœux soient refusés. Ouais. Sinon, Est-ce que ça a été dur de s'inscrire sur Parcoursup? non. Ils montraient une vidéo juste avant pour commencer à inscrire, donc j'ai regardé la vidéo et ça a été facile. Rien faire, quoi. Alors, qu'est-ce qui t'inquiète dans Parcoursup? Comment je vais formuler ça maintenant? C'est de pas pouvoir trouver la place qu'on souhaite, quoi. Et puis? Et de se retrouver une année sans rien, quoi. Le baccalauréat a subi en décembre 2018 une réforme mise en place par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Alors bien évidemment, cette réforme va engendrer quelques changements et notamment au lycée général avec la suppression des filières L, ES et S qui vont clairement disparaître dès la rentrée 2019 pour laisser apparaître un tronc commun. Et c'est avec vous, Madame Mignani, qu'on va en parler. Vous êtes proviseur adjoint du lycée polyvalent en charge de la section générale. Alors ce tronc commun, comment que ça va se définir, la suppression des filières avec un tronc commun? Les élèves vont choisir un peu leur matière, c'est cela? Effectivement, il y a un tronc commun. Il reste bien évidemment pour tous les élèves du français, des sciences, de l'histoire géo, de la philo, des langues, la langue A, la langue B. Mais ils vont pouvoir ajouter des enseignements de spécialité. Et c'est ces enseignements de spécialité qui vont remplacer les filières que vous connaissez. Il y avait, comme vous l'avez dit, S, ES, L. Maintenant, il va y avoir, au lycée Julie Daubier, 8 enseignements de spécialité. Maths, physique-chimie, SVT, langue et culture étrangère, histoire géo et géopolitique, SES et sciences de l'ingénieur. Selon leur projet, les élèves vont en choisir 3.
ils auront 4 heures de cours dans chaque enseignement de spécialité. Ils pourront ainsi, tout au long de leur formation au lycée Julie d'Aubier, définir un projet et acquérir les compétences nécessaires à leur poursuite d'études. En terminale, sur ces 3 enseignements de spécialité, ils n'en choisiront que 2, avec davantage d'heures dans chaque enseignement de spécialité, pour en quelque sorte se spécialiser et prévoir la formation post-bac. Le choix va s'effectuer fin de l'année scolaire, là, en juin prochain, ou ça a déjà commencé? Ça a déjà commencé. Nous avons commencé l'information à destination des élèves de seconde. Ils ont déjà fait des premiers choix que nous avons sondés. Au 2e trimestre, ils vont commencer à se positionner. Et puis au 3e trimestre, nous allons faire des choix qui soient définitifs. Alors, on parle de réforme du bac parce qu'il n'y a pas seulement les filières qui vont disparaître, il y a aussi le bac qui va être modifié, oui. Un grand oral et un contrôle continu. Il y aura effectivement du contrôle continu qui va compter pour 40% de l'obtention de l'examen. Les épreuves finales continueront à compter bien évidemment fortement et pour 60%. Il y aura un grand oral qu'ils passeront en classe de terminale. Et ce grand oral, il est très formateur. Non pas par l'épreuve en elle-même, mais par le chemin qu'il va falloir mener jusqu'à cette grand oral. On va former les élèves à prendre la parole, à pouvoir argumenter, se présenter, défendre des idées. Et ça, pour poursuivre des études, pour intégrer le monde professionnel, c'est prépondérant. Merci Madame Mignani. Alors ça c'est pour ce qui concerne le lycée général. On va se tourner vers vous Madame Attimny. Vous êtes proviseure adjointe du lycée polyvalent en charge de la voie professionnelle qui elle aussi a subi une réforme un peu moins conséquente que le lycée général ou tout autant? Tout aussi conséquente puisque c'est la philosophie même de la voie professionnelle qui évolue en fait. Donc la réforme de la voie professionnelle va comme la voie générale, s'organiser en plusieurs étapes. Donc là, la première modification, c'est qu'on va vers une seconde par famille de métiers. C'est-à-dire que l'on déplace aussi le choix de l'orientation de la spécialité de l'élève, de la filière, puisqu'on est encore dans des filières professionnelles, dans l'enseignement professionnel, plus vers la fin de la seconde. Donc les familles de métiers, elles sont en train de se construire en fait. Elles se construisent au niveau des bassins d'emploi et de formation, où on mutualise les moyens au sein d'un bassin et on a différents types de formations. Par exemple, concernant le lycée de Romba, nous allons avoir à la rentrée 2019 une seconde MRC, métier des relations clients, et une seconde GATL, gestion administration, transport et logistique. Pour ce qui nous concerne, il y a une 3e famille de métiers qui se construit aussi autour des métiers du bâtiment. Et on conservera la seconde et la voie MELEC, métier de l'électricité et des environnements connectés, et MEI, maintenant des équipements industriels. Donc on conserve ça. Déjà, c'est un changement de philosophie dans le sens où on permet encore aux élèves très jeunes, 15-16 ans à l'entrée de la seconde, de choisir parmi ces familles de métiers, de se spécialiser, d'avoir encore un choix à faire, encore une année de choix. Ensuite, au niveau même des programmes, tous les programmes de l'enseignement général en lycée professionnel vont changer. Donc il y a toute une philosophie avec ce qu'on appelle la co-intervention, c'est-à-dire que des matières d'enseignement général et d'enseignement professionnel vont co-animer, co-enseigner, en tout cas c'est tout à construire à ce niveau-là en lycée pro, pour donner du sens à l'enseignement général en lycée professionnel. Il y aura aussi, pour la partie première et terminale, la construction d'un chef-d'œuvre. Donc chaque terminale pour le bac, chaque bac pro pour le bac doit présenter un chef-d'œuvre, donc en GA, en MEI, en MELEC. Et donc là. Et aussi la particularité, c'est qu'on va aussi avoir une mixité des publics. C'est-à-dire qu'on va accueillir aussi un public en situation d'apprentissage. Donc le lycée professionnel change de dimension, s'étend sur une réflexion de bassin pour coller aux besoins des emplois du bassin et coller effectivement à une orientation qui permettrait vraiment l'insertion, parce que c'est ça le but aussi du lycée professionnel, de s'insérer dans le tissu économique local. Et ça, c'est un objectif essentiel du lycée professionnel, et aussi des élèves qui peuvent aussi continuer en BTS. Ça, on l'avait évoqué lors de l'entretien dernier. Voilà. Alors, tous ces changements vont bien évidemment avoir un impact au niveau de l'organisation, des emplois du temps, des classes. Comment que ça va s'effectuer? Est-ce que vous savez déjà, alors certes à plus de 6 mois de la prochaine rentrée? C'est un peu difficile de se projeter, en tout cas pour la voie professionnelle, parce que effectivement, nous, de toute façon, l'objectif, c'est d'optimiser les emplois du temps des élèves, d'optimiser, de faire des emplois du temps qui soient, pédagogiquement viables pour les élèves.
Hein, ça, de toute façon, c'est la définition même de l'emploi du temps. Ensuite, au niveau de la voie professionnelle, on doit organiser des secondes parallèles de métier. Donc il faut que dans les emplois du temps, si effectivement on fait venir, enfin, il faut qu'à l'interne, on s'organise de sorte à ce que ce soit viable pédagogiquement. C'est-à-dire que la construction, ça c'est encore, là je m'avancerai un peu trop pour vous dire comment ça va être construit, parce qu'effectivement il faut qu'on ait les moyens des enseignants qui présentent ces spécialités, puisque là on s'élargit quand même dans le champ. Et là on a des spécialités qu'on n'avait pas à Romba. Donc il faut qu'on ait les moyens, il faut qu'on voit à l'interne comment organiser tout ça. Mais ça c'est encore autre chose. Mais au niveau des emplois du temps, l'avantage en tout cas, ce qu'on peut dire très clairement, c'est que les secondes auront moins d'heures. On passe de 34 heures pour la voie générale à 30 heures. Donc ce qui va avoir quand même comme conséquence d'alléger largement l'emploi du temps des élèves qui ne travaillaient déjà plus le mercredi, puisque sur la voie pro, ils travaillaient le mercredi après-midi, et c'est plus le cas. Donc on optimisera, il n'y aura pas forcément d'impact. Le travail des emplois du temps est un travail qui se fait largement en amont, et ça ne doit pas être visible. Cette réforme-là ne doit pas être visible, parce que finalement, c'est le contenu des enseignements qui évolue, pas tant le volume horaire, à part pour la voie pro, avec une diminution du volume horaire. Voilà. Et Madame Mignani, ces emplois du temps, est-ce que ce changement avec le tronc commun va impacter également les emplois du temps ou pas du tout? Si, ça va impacter les emplois du temps. On va avoir dans une même classe des élèves qui auront bien évidemment les enseignements du tronc commun, en commun. Et ensuite, les élèves ne vont pas avoir forcément la même triplette, on peut dire, d'enseignements de spécialité. Donc, entre deux camarades, certains élèves vont, à des moments de la semaine, être alignés et être en groupe avec d'autres élèves d'autres classes pour suivre des enseignements de spécialité. Alors il est certain, on a du mal nous aussi à se projeter, mais il va falloir que l'on soit agile. Il faut qu'on arrive à faire des emplois du temps qui soient quand même corrects pour les élèves, qu'il n'y ait pas trop de trous, nous quand même faisables, et que chacun y trouve son compte. Donc on fera le point l'année prochaine. L'année prochaine, dès la rentrée 2019. Alors, cette édition spéciale de Ça vous concerne est intégralement dédiée à l'orientation. Vous avez très rapidement, si vous pouvez nous parler un peu de l'organisation et des mobilisations que vous avez organisées, notamment avec la semaine de l'orientation, très rapidement, s'il vous plaît. Alors, concernant notamment la voie générale et technologique, nous avons eu 4 soirées. Une soirée consacrée aux licences, une soirée consacrée à la formation PACES, donc les études de santé, une soirée BTS IUT et ce soir, la soirée classe préparatoire aux grandes écoles. Les élèves, selon leur projet professionnel, pouvaient se rendre à ces soirées d'information pour rencontrer les représentants des différentes écoles et ainsi pouvoir faire des choix éclairés sur Parcoursup. Également vers vous, Madame Abtini, pour la voie professionnelle. Alors, pour la voie professionnelle, le format est beaucoup plus allégé dans la mesure où les élèves sont en période de formation en milieu professionnel, là, tout le mois de janvier. Donc, on a anticipé une semaine de l'orientation avant les congés avec les 2 objectifs du bac pro, l'insertion professionnelle avec des ateliers d'insertion professionnelle, donc construction de CV, recherche d'emploi, et également la poursuite d'études après le BTS, sachant que la possibilité du conseil de classe de donner un avis favorable aux élèves, et ils ont une place en BTS. Donc on construit les 2 choses. Et au retour de la période de stage, donc accompagner encore les élèves la semaine du 25 février dans leur inscription sur Parcoursup. Donc je vais passer dans les classes à ce moment-là pour les accompagner jusqu'au bout dans leur choix de vœux en BTS. Voilà. Vous pouvez le voir sur vos écrans, ces images de la soirée d'orientation concernant les licences. Merci bien Madame Mignani, proviseure adjointe du lycée polyvalent de la filière générale, et vous aussi Madame Abtini, proviseure adjointe du lycée polyvalent en charge de la voie professionnelle. Merci aussi à vous de nous avoir suivis pour Ça vous concerne spécial orientation. Prochain rendez-vous avec l'information auquel j'aurai le plaisir de vous retrouver le 16 mars prochain à l'occasion des portes ouvertes de la cité scolaire Julie Daubié de Romba. Excellente soirée à tous et à la prochaine.